Alors moi, on est en mai. On a dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Moi, ce qui me plaît, non. Il faut faire du sport en mai. Ça me plaît pas. J'allais dire, je fais ce qui me plaît. Non, ça me plaît pas de faire du sport. Mais les beaux jours reviennent. Et il est hors de question de se retrouver dans un maillot de bain avec de la cellulite et Bien sûr. des cuisses un peu trop grosses. Du coup, je me remets au sport. Par contre, il faut faire attention. Parce que quand on dit sport, c'est pas forcément bon pour la planète. Un sport qui se pratique dans la nature n'est pas forcément un sport écolo. Petite devinette. Si je vous dis une grande étendue d'herbe et une toute petite balle. Le golf. Attends, par contre, elle a du ping-pong avant. Non. Le golf. Oui, bien sûr, Sophie. Une grande étendue d'herbe, bien sûr, le ping-pong. Le golf, c'est ça. On peut croire que le golf, c'est écolo parce que c'est des grandes étendues d'herbe. Ouais. Alors que pourtant, on utilise d'énormes quantités d'engrais pour l'entretenir, ainsi qu'en moyenne 5000 mètres cubes d'eau. Donc c'est quand même énorme. Pareil, quand on fait du sport, on fait attention où on en fait et quand on en fait. On ne fait pas du sport n'importe où, avec n'importe quoi. On fait du VTT, on a envie de faire une petite balade. Attention quand on fait du VTT au printemps, parce que la nature est en train de se réveiller. Je fais attention aux petites pousses. Voilà, et tu prends des sentiers balisés surtout. Tu vas pas te perdre où il y a les petits bébés qui naissent. D'accord, les petits bébés animaux. Quoi les sports écolos? Évidemment. Et bien les sports écolos, c'est les sports de tous les jours. Badminton, volley, J'adore le badminton. foot, sérieux? La passion de Claire. J'adore. Le badminton. Après le patinage badminton. artistique, on Donc continue. en gros, tous les sports collectifs ou individuels qui demandent vraiment peu d'équipement, ce qu'on fait à l'école en général. Le hand. Enfin, tu nous vois en sport co? Alors oui, je vous vois très bien, Ouais, on peut faire quoi Moi, j'ai peur de la balle. mais si vous voulez, j'ai un petit peu plus fun. Ah ouais? J'ai par exemple le run in the city. Qu'est-ce que le run in the Ça, c'est city? pour Charlotte, ça, c'est un truc de Du fashion. jogging. Cours dans la ville, mais c'est super fashion. C'est un magasin de sport qui propose ça, c'est le magasin Attractive. Ouh là là. Tous les samedis matins, en dehors de la trêve hivernale, on se donne rendez-vous au Jardin du Luxembourg et on va faire un tour. Alors c'est gratuit, ouvert à tous et donc à moi. J'y Elle suis l'a allée. fait. Donc, on y va en footing, on fait pas du tai chi parce que le tai chi c'est mou du genou. Et on commence, on sert des bancs de tout ce qu'on trouve dans le parc pour faire du sport. Vous voyez, là il y a un joli coach qui hurle à mort. Alors, par contre ça nous motive. Hein. Et là on fait les fessiers, vous voyez, toutes les filles s'y mettent. On fait un peu de cardio parce que c'est avec le cardio qu'on peut perdre le maximum de poids. Elle a froid. C'est extrêmement, j'avais très chaud. C'est extrêmement Elle en fatigant. pouvait plus. Ouh là là. Ensuite on se fait les biceps parce que des pas beaux mal. biceps c'est extrêmement important tout de même. Mais évitons le double bras. ça dure 1 heure. Hein. Je suis partie en footing évidemment et j'ai eu des courbatures pendant 1 semaine. Je ne pouvais plus m'asseoir, je pouvais plus. En même temps, je suis pas une très grande sportive T'as dans pas la main, plus soft? mais je pouvais plus me lever. Alors si j'ai plus soft, j'ai la Green Gym. Ça nous vient tout droit d'Angleterre. Oui. Alors là-bas c'est super tendance. Hein. Ici ça rame un peu encore pour s'implanter. Pourtant c'est un mélange parfait entre le jardinage et le sport. Alors moi j'ai essayé un peu de Green Gym. Hein. Avec Mathilde on est parti. Dans un jardin public, donc ne faites jamais dans un jardin fraudé la public. police. On commence toujours une séance par des étirements. On s'étire les bras, les fessiers et les jambes. Après, la peau, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris celle-là. Vous vous munissez d'une scie, sans électricité, une scie manuelle, hein, et vous sciez les branches d'arbres mortes. Parce que ça fait les bras. Regarde les muscles en béton que j'ai. Attends. Ensuite, on continue dans les bras, on bêche. Et bien, on retourne la terre. Et ça, on rigole, mais ça fait des bras d'enfer. Ça fait super mal. Et ensuite, pour terminer, on peut faire quand même les fessiers parce avoir des belles fesses dans son bikini. Et bien, on ramasse les feuilles en exagérant les mouvements. Le ridicule ne tue Et pas. après, on est tellement contente qu'on va faire des bisous aux statues. Et ensuite, parce que ça donne soif, moi j'avais fait la bêtise de ne pas prendre de bouteille d'eau. Je l'ai regretté, mais très mauvais. ah non, mais je crois que ça allait pas être fatigant. J'avais pas compris le concept du sport en fait. Donc, des gourdes écolo, vous voyez, Simply Ecological. Ou des plastiques, tu prends, tu jettes. Ça, tu l'as une fois. C'est à vitam aeternam. Hein. D'accord. Et en plus, là, c'est en matériaux recyclables, donc c'est. Comme ça, tu as ta C'est gourde. que demande le peuple, j'ai envie de dire. Tu as ta gourde avec Non mais toi. moi je vais réfléchir à ta green gym là parce que moi je vais arrêter tout de suite les cours collectifs de danse. Viens dans À mon chaque fois, jardin. non mais c'est un grand moment de solitude pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand il y a des chorégraphies à faire, qu'il faut aller un coup à droite, un coup à gauche, jamais raccord, mouliner, moi. machin. Mais moi je suis toujours dans le mauvais sens. Donc il y a la grande glace et tout le monde te grille. Et moi c'est l'un des, enfin à chaque fois je vis un grand moment Ouais, de c'est la solitude. honte, je suis d'accord. C'est la honte. Ouais, hein. moi, ça me fait On ça est d'accord. aussi. Mais bon, je me demandais aussi quels étaient les grands moments de solitude des mecs. Votre plus gros moment de solitude en couple? C'était une soirée, en fait, je trouvais qu'une fille que je ne pas du tout, en fait, au fond d'un jardin. Et en plein milieu de l'action, elle m'a sorti qu'elle croyait que j'étais gay, en fait. La plus grande gaffe que j'ai fait, c'est qu'on a dit qu'on partageait l'addition. Et ça lui a pas fait plaisir. Non, ça marche. Non, ça marche. J'ai oublié que c'était le premier encart, je sais pas ce qui m'a pris, je crevais la dalle et je l'ai invité au McDo quoi. Une petite panne, ouais, plutôt, à la limite. C'est-à-dire? Bah, une petite panne, je vais pas être plus explicite que ça, quoi, tu vois.
combien de fois? La panne, voilà, on est rentré, on rentre d'un dîner, on a un peu trop profité et ça marche pas, ou bien la petite vitesse quoi. Voilà, vous rentrez, au bout de 2 minutes c'est déjà fini et bon là, gros moment de solitude. Vous vous êtes jamais senti seul au monde face à quelqu'un? Si. Là, moi, je me suis sentie seule au monde. tout mignon. Non, il vient de se réveiller, je t'ai pas réveillé les dents. Il était un peu à l'ouest, mais bon. Et vous les filles, vos grands moments de solitude, je crois que Mathilde, il y a une histoire de tourner boulet dans un escalier. Oh, la dernière, oui. là, j'étais à une soirée, alors je voulais partir d'un air digne et mystérieux. Un homme, avant que je parte, me dit non, mais tu ne peux pas partir comme ça. Au moins, il faut que je sache ton prénom. Et moi, je me suis drapée dans ma dignité. Je fais non, je ne dis rien, je pars. Et là, vroom, je chute un étage entier, je roule. Je m'enlève parce que j'avais trop honte, donc pris par le même élan. Je fais ça sur 5 étages. Je suis arrivée en bas, les gens étaient venus me chercher parce que tout le monde s'arrêtait de parler en soirée. Mais t'as dû faire super mal. J'avais les bleus de partout. Bon, t'as eu du mal à t'asseoir, Une ok, jolie on a compris. Charlotte. Moi, c'est en soirée aussi, souvent. Comme je suis pas du tout physionomiste et que j'oublie instantanément le nom des gens ou leur visage dès qu'on me les a présentés, j'essaie d'anticiper une fois dans une soirée avec plein de monde. Donc je dis bonjour en ouvrant la porte à plusieurs personnes. Je fais le tour de l'appartement, j'arrive dans la cuisine, puis je vois un mec et je dis bon je te dis pas bonjour. Il me fait mais comment ça? Je dis on s'est vu là à la porte il y a 2 minutes. Ah non, je m'en serais souvenu. Moi, j'ai une autre astuce pour ça. Comme moi non plus, je ne me ça rappelle pas des m'intéresse. prénoms. De les C'est très surnoms. gênant. Non. Tu présentes quelqu'un. C'est-à-dire que tu fais tiens, je te présente Charlène. Ah, ça, et c'est normalement, terrible. le mec donne son identité. S'il la donne pas, t'es vraiment mal parce que du coup, Mais normalement, il se présente. Le tout, c'est d'avoir l'air convaincu. Et là, ça passe tout seul. Charlène, on t'a pas entendu sur tes grands moments de solitude? Le pire, c'était avec mon ex, premier rendez-vous. Donc, ces premiers rendez-vous, c'est super important. McDo. En plus, on s'était Ah, voilà. rencontrés dans un club, donc on s'était pas bien vus. T'as des doutes, est-ce que se trouve, je vais être moins belle que ce qu'il pensait? Finalement, je lui plais pas. Donc, je m'étais mise sur mon 31 à mort. Partie dans un bar, je lui dis je vais faire un petit tour aux toilettes. Donc, j'avais une petite jupe, des petits collants noirs, mais un peu transparents. Et je reviens et je vois tous les hommes qui me regardent dans le bar. Et alors, tellement je me la pète, persuadée parce qu'il me trouvait magnifique. Et j'avance en me disant c'est bon, là, ce soir, je conclus, je suis magnifique. Et je sais plus ce que je fais pour prendre mon manteau et je touche mes fesses en me disant je sens pas ma jupe. Et j'avais ma jupe coincée dans mon collant et les fesses totalement à l'air. Et j'ai traversé un bar entier, les fesses à l'air. Et ça l'a fait beaucoup rire. Heureusement, on est restés ensemble après, mais je me suis sentie vraiment seule au monde. Sinon, la panne, un classique, on l'a tout tué. C'est hyper mignon. Vous êtes tous tombés sur des mecs qui ont eu des pannes? Ouais. Tu les rassures dans ces cas-là, toi, t'es Oh non, rassurante, je me tu casse. casses pas. T'es là, je me casse. Allez, 1, 2, 3, c'est bon là. Je dis ça me met tout de suite à l'aise. Tu sais, comme ça. Il faut quand même prendre le taureau par les cornes, quoi. Un mec qui bande pas, c'est pénible. Alors autant lui dire tout de suite, c'est histoire d'éviter. Tu proposes même pas du Viagra, rien? Oh Non, mais de toute façon, ça toi, dépend de l'heure. Il y a un moment, tu utilises des techniques, il y a un moment, quand ça vient pas, ça viendra pas, tu fatigues. Mais tu le mets dehors. Tu rentres chez toi. Tu dis, je Mais vais il n'y y a aller, on se verra jamais de demain. bonne solution. Non, c'est Quoi hyper que tu dises, mignon. quoi que tu fasses, le mec, il est Oui, mal à le l'aise. mec est vexé. Si tu le prends bien, il est mal à l'aise. Oui, parce qu'il il est mal à l'aise culpabilise. parce qu'il Si dit, tu elle le s'en prends fout. mal, enfin bref. Bon, en tous les cas, les pannes, on vient de l'entendre, c'est vraiment l'obsession, l'angoisse numéro 1. Mais oui, ici, c'est vrai, Oli, c'est l'obsession des l'obsession. mecs, bien C'est sûr. l'angoisse des mecs. Alors que chez nous, chez la femme, elle a pas de désir, c'est quand même moins problématique, on en fait moins tout un plat. C'est surtout que tu te forces, donc ça change rien. Non, mais c'est vrai. Mais reste à savoir pourquoi. Ils ont beaucoup plus peur que leurs partenaires d'une façon très évidente parce qu'ils sont confrontés à l'aléa de leur érection. Et ça, ils s'en rendent compte très très jeunes. Dès le départ, ils se rendent compte que leur érection, ils n'en disposent pas, ils ne peuvent pas la commander, la contrôler. Le fait qu'ils soient soumis à cet aléa les rend extrêmement vulnérables. Et en plus, cette érection est visible, elle est exposée au regard de l'autre. Ils ne peuvent pas dissimuler une défaillance. Donc on comprend qu'elles puissent être un peu angoissées, beaucoup plus qu'une femme qui, elle, bien sûr, peut avoir des variations de son désir ou de son excitation, mais c'est quelque chose qui reste complètement intime. Et moi, j'essaye de banaliser en leur disant, mais l'érection, ce n'est qu'un phénomène de plomberie, en fait. Votre désir, c'est dans votre tête, avant tout. Et surtout, votre virilité, c'est bien autre chose que votre érection. Votre virilité n'est pas réduite à votre érection.